Des aspirations, oraisons jaculatoires et bonnes pensées. On se retire en Dieu parce qu'on aspire en lui, et on y aspire pour s'y retirer. Que si l'aspiration en Dieu et la retraite spirituelle s'entretiennent l'une l'autre, et de toutes deux proviennent et naissent des bonnes pensées. Aspirez donc bien souvent en Dieu par des courts mais ardents élancements de votre cœur. Admirez sa beauté, invoquez son aide, jetez-vous en esprit aux pieds de la croix, adorez sa bonté, interrogez-le souvent de votre salut, donnez-lui 1000 fois le jour votre âme, fichez vos yeux intérieurs sur sa douceur, tendez-lui la main comme un petit enfant à son père afin qu'il vous conduise, mettez-le sur votre poitrine comme un bouquet délicieux, plantez-le en votre âme comme un étendard, et faites 1000 sortes de divers mouvements de votre cœur pour vous donner de l'amour de Dieu et vous exciter à une passionnée et tendre dilection de ce divin époux. On fait ainsi les oraisons jaculatoires que le grand saint Augustin conseille si soigneusement à la dévote dame Proba. Notre esprit s'adonnant à la hantise, privauté et familiarité de son Dieu se parfumera tout de ses perfections. Et si cet exercice n'est point malaisé, car il se peut entrelacer en toutes nos affaires et occupations, sans aucunement les incommoder, d'autant que, soit en la retraite spirituelle, soit en ses élancements intérieurs, on ne fait que des petits et courts divertissements qui n'empêchent nullement, ainsi servent de beaucoup à la poursuite de ce que nous faisons. Le pèlerin qui prend un peu de vin pour réjouir son cœur et rafraîchir sa bouche, bien qu'il s'arrête un peu pour cela, ne rompt pourtant pas son voyage, ainsi prend de la force pour le plus vitement et aisément parachever, ne s'arrêtant que pour mieux aller. Plusieurs ont ramassé beaucoup d'aspirations vocales qui vraiment sont fort utiles, mais par mon avis, vous ne vous astreindrez point à aucune sorte de parole, ainsi prononcerez ou de cœur ou de bouche celle que l'amour vous suggérera sur le champ, car il vous en fournira tant que vous voudrez. Il est vrai qu'il y a certains mots qui ont une force particulière pour contenter le cœur en cet endroit, comme sont les élancements semés dans les psaumes de David, les invocations diverses du nom de Jésus et les traits d'amour qui sont imprimés au Cantique des Cantiques. Les chansons spirituelles servent encore à même intention, pourvu qu'elles soient chantées avec attention. Enfin, comme ceux qui sont amoureux d'un amour humain et naturel ont presque toujours leur pensée tournée du côté de la chose aimée, leur cœur plein d'affection envers elle, leur bouche remplie de ses louanges, et qu'en son absence ils ne perdent point d'occasion de témoigner leur passion par lettres, et ne trouvent point d'arbre sur l'écorce duquel ils n'écrivent le nom de ce qu'ils aiment. Ainsi, ceux qui aiment Dieu ne peuvent cesser de penser en lui, respirer pour lui, aspirer à lui et parler de lui, et voudraient, s'il était possible, graver sur la poitrine de toutes les personnes du monde le saint et sacré nom de Jésus. À quoi même toute chose les invite, et n'y a créature qui ne leur annonce la louange de leur bien-aimé. Et comme dit saint Augustin après saint Antoine, tout ce qui est au monde leur parle d'un langage muet, mais fort intelligible en faveur de leur amour. Toute chose les provoque à des bonnes pensées, desquelles par après naissent force, saillie et aspiration en Dieu. Or, en cet exercice de la retraite spirituelle et des oraisons jaculatoires, gît la grande œuvre de la dévotion. Il peut suppléer au défaut de toutes les autres oraisons,
mais le manquement de celle-ci ne peut presque point être réparé par aucun autre moyen. Sans celui-ci, on ne peut pas bien faire la vie contemplative, et ne saurait-on que mal faire la vie active. Sans celui-ci, le repos n'est qu'oisiveté et le travail qu'embarrassement. C'est pourquoi je vous conjure de l'embrasser de tout votre cœur, sans jamais vous en départir.